Bonjour, bienvenue dans l'Esprit Apprenant. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui nous concerne tous. On va discuter de l'échec. On va se poser la question de savoir quelle est l'importance de l'échec dans le processus d'apprentissage. On y va ? Je vais être très sincère avec vous. Je fais partie de ces personnes qui, enfant, avaient cette étiquette de premier de la classe. Je me rappelle même de certaines fois où, durant toute l'année, j'étais le premier. Si je vous en parle, c'est simplement parce que l'échec, j'ai eu du mal à le déceler. J'ai eu du mal à le regarder en face. Parce que dans notre culture francophone, parler de son échec ou avouer son échec est souvent mal perçu, voire mal vécu. Il m'a donc fallu du temps. Mais c'est en me rendant compte de mon échec que tout a basculé. Attendez. On parle d'échec depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est l'échec? Selon le dictionnaire Larousse, l'échec est le résultat négatif d'une tentative. Et à l'heure de l'IA, que nous dit ChatGPT? Tiens, alors ChatGPT, qu'est-ce que l'échec? L'échec est le constat d'un écart entre ce qui est attendu et ce qui est obtenu. C'est avant tout un résultat qui ne correspond pas à l'objectif qu'on s'est fixé. Selon qu'on parle d'échec scolaire, professionnel ou dans la vie de tous les jours, la perception change. L'échec scolaire, rater un contrôle, un examen, on s'en rend compte immédiatement. On a le temps ou l'occasion de rebondir sur les prochaines échéances. L'échec professionnel, ne pas obtenir un poste ou échouer dans une mission, le résultat est plus lent et les conséquences plus importantes selon les cas. L'échec dans la vie de tous les jours, ne pas atteindre un objectif personnel, le résultat est plus lent à apparaître. Les conséquences sont parfois beaucoup plus lourdes. En gros, on met du temps à se rendre compte de son échec. Selon vous, lequel de ces échecs est plus difficile à vivre? Dites-le moi en commentaire. Dans tous les cas, l'échec a la même mécanique. Un objectif est fixé et il n'est pas atteint. Alors, avons-nous réellement échoué? C'est vrai. Un objectif a été fixé et il n'a pas été atteint. Comme il est tout aussi vrai que de manière très factuelle, la personne sait aujourd'hui que les efforts qu'elle a déployés n'étaient pas suffisants ou n'étaient pas les bons. Elle aurait pu ou dû faire les choses de manière différente. C'est également une personne A qui a gagné de nouvelles compétences et qui donc est devenue une personne B. Ce n'est peut-être pas ce qu'elle avait en tête, mais aujourd'hui, elle est une personne différente. Voici donc l'importance de l'échec dans l'apprentissage. L'échec nous montre notre réalité, celle qui nous dit par exemple que nous n'étions pas suffisamment prêts. L'échec nous met face à notre réalité, celle qui nous montre par exemple que la voie que nous avons choisie n'était pas la bonne. Il va donc falloir reconsidérer notre démarche. L'échec seul ne suffit pas. Il faut d'abord en prendre conscience. Comme on a pu le voir, cela peut arriver de manière plus ou moins rapide selon les cas. Il va donc falloir le regarder en face, amorcer un examen des différentes raisons qui ont mené à ce résultat. Et quoi qu'on en dise, nous avons toujours une part de responsabilité. Je dis bien une part de responsabilité, car certains éléments ne dépendent pas de nous. Ils sont tout simplement hors de notre portée. Par contre, pour ce qui dépend de nous, il faut prendre le temps de l'analyser. Comprendre ce qui ne va pas avant d'élaborer un nouveau plan d'attaque. C'est en cela que l'échec a son importance dans l'apprentissage, car il nous permet d'amorcer une analyse
un questionnement sur nos compétences et nos connaissances actuelles. Puis, d'aller chercher celles qui nous permettront d'atteindre nos objectifs. Au final, l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Il nous aide à comprendre ce qui ne marche pas, à nous adapter et à acquérir de nouvelles compétences, ce qui nous permet de nous rapprocher de notre objectif. Merci d'avoir regardé. Un seul mot, échouer, échouer, échouer. Car vous apprendrez plus sur vos compétences, sur vous-même et sur la réalisation de vos objectifs. Abonnez-vous à Esprit Apprenant et je vous dis à la prochaine vidéo.